On cherche la nature de l'esprit, hein? La nature de l'esprit. On cherche le qui suis-je. Pour ça, il faut que l'esprit soit clair. Hein? Si l'esprit est clair, on peut voir sa nature. En fait, c'est l'esprit qui se voit de lui-même. C'est la lumière. Ça pénètre toute chose. Partout. Donc ça, c'est l'introspection. D'abord les exercices, calmer, apaiser le mental, adoucir le cœur, laisser le mental se poser. Ensuite, écouter le silence. Il y a des exercices aussi où on écoute le silence extérieur. Ici, on écoute le silence à l'intérieur. Écouter le silence intérieur, ça, le mental a horreur de ça. Il n'écoute jamais. Hein? Donc, écouter le silence intérieur, ce n'est pas le mental qui peut le faire. Hein? C'est l'esprit qui commence à se regarder. La nature, sa nature, la nature de ce qui est là maintenant, c'est le silence complet. Mais pas le silence qu'on connaît. C'est l'expérimentation directe. Ça, c'est le silence. Le silence qu'on connaît, c'est une personne qui connaît le silence. Donc il faut essayer de dépasser tous les concepts, d'aller au-delà, 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 ou avant, tous les concepts, même celui du silence. Parce que nous, on a l'habitude du silence, avec son opposé, le bruit et le silence. Ça, c'est un peu le yin et le yang. On a l'habitude du bonheur, l'opposé du malheur. On a l'habitude de la joie, l'opposé de la tristesse. Toujours avec son opposé. Ici, on cherche à toucher la nature ultime de ce qui est là maintenant, qui est sans opposé. Un silence qui est sans opposé, ça peut être quoi? C'est-à-dire que c'est un silence qui n'a pas besoin d'être silencieux. C'est sa nature même. Donc il faut essayer de connaître ce qui est là maintenant sans avoir besoin de connaissance. Vous êtes connaissance. Vous n'êtes pas celui qui connaît. On peut jouer sur les mots comme ça, hein? Mais c'est très important. Hein? Vous êtes connaissance maintenant. Mais à partir du moment où on cherche à connaître les choses installées dans ce corps, dans ces pensées, ça c'est déformé, c'est illusoire. Vous êtes connaissance maintenant. On ne peut pas connaître. Vous êtes connaissance. C'est marrant, hein? Il n'y a pas deux. Il n'y a jamais eu deux. Soit on dit, c'est moi, je suis ceci, je suis cela, c'est moi, je suis une personne. Bon, on se rend bien compte que tout est en interdépendance. Notre personne change par rapport au milieu autour de soi, par rapport à ce qu'on respire, par rapport à ce qu'on mange. Tout est en interaction, tout est en interdépendance, tout est en mouvement perpétuel. Il n'y a pas de personne au sens propre. Donc tout est en interdépendance. Ce qui est important de voir, c'est le jeu de cette interdépendance, voir le jeu tout simplement. Pour voir le jeu, il faut être dans la non-connaissance du jeu, enlever tous les concepts du jeu, tout le savoir du jeu, tout ce qu'on connaît du jeu, le jeu j'y ai eu, et dans ce jeu, il y a la personne. Donc on ne cherche pas à l'enlever mentalement, c'est pas possible, c'est impossible. La plupart des personnes diront non. Donc si on a l'impression qu'on est une personne, c'est comme on est dissocié du reste. Je suis une personne, tu es une personne, etc. Je suis français, tu es italien, tu es belge, tu es... Tout ça, c'est des concepts. C'est-à-dire qu'on est... Je suis une personne, moi j'ai tel âge, toi tu as tel âge, etc. Donc on a comme des... c'est moi, ça c'est pas moi, toi c'est autre chose, etc.
Tout ça, c'est des concepts liés à la personne, liés au rêve permanent. Pourquoi ce rêve est permanent? Parce qu'il est au sein même de la vacuité de ce qui est là maintenant. Mais le rêve n'a jamais existé en fait. Ça, c'est important de voir. Ce qui est illusoire n'a jamais existé. Il existe par rapport à une sorte de connaissance de « je suis ceci ». Donc c'est pour ça, c'est important de mettre cette question « qui suis-je » Donc on dit « je suis ceci ». Ça c'est la première réponse. « Je suis ceci ». Qu'est-ce que je vais m'embêter? Mais le problème, c'est qu'en disant ça, c'est là le début des problèmes. C'est le début de la dualité. Parce qu'on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a cette recherche de bonheur, d'amour, de calme, de tranquillité. On a tous envie de ça. D'être tranquille. Pour ça, tous les soirs, on va au lit. Foutez-moi la paix. Alexandre le Bienheureux, vous avez vu le film? C'est génial. Avec ses fils. Mais ce qu'il faut, c'est... c'est toujours être au départ de toute chose. Être au départ de toute chose. Vous êtes au départ, vous ne partez pas. Vous êtes au départ, vous ne partez pas. Vous n'êtes jamais parti de quoi que ce soit. Vous n'allez nulle part, vous êtes partout. C'est inimaginable, c'est incompréhensible. C'est inépuisable. C'est très épuisant pour la personne. Très, très épuisant. Parce que tout ce qu'on fait a une durée. Tout ce qu'on fait a une durée. Tout ce que le corps fait a une durée. Tout est lié au temps. Dès que le corps arrive, dès que l'identification au corps arrive, il y a un temps. Il y a des anniversaires, il y a des jours, il y a des années, il y a des heures, il y a un temps. On voit le monde changer autour de nous, on voit la famille changer, il y a des naissances, il y a des deuils, il y a tout ça. Tout ça, c'est en route. Ça, c'est le mouvement du samsara. C'est complètement sans personne. Il y a 7 milliards d'habitants. Dans la vacuité absolue, il n'y a personne. Comment je peux dire ça? Et pourtant, le jeu semble bien réel. Ça, c'est ça la puissance de ce qu'on appelle l'éveil, l'absolu, le tranchant net des illusions. C'est ça ce qui est radical. C'est pour ça que tout le monde ne va pas aller dans ça. Parce qu'on est dans la pensée de croire je suis une personne. On va peut-être y aller un petit peu, mais quand ça commence à être un peu trop chaud, trop brûlant, comme des phrases qui sont dites ici, il y a comme une sorte de refus. Il y a comme une sorte de peur. Où est-ce que nous emmène Bruno? Il nous dit qu'il n'y a rien. Mais si on dit qu'il n'y a rien, c'est pas bon non plus. Parce que ce rien va être interprété comme le silence. Il y a rien et il y a quelque chose, avec son contraire. Vous voyez? Ici, tout est ensemble. Le rien et le tout en même temps. Le rien et le tout. Le je lié à une personne, le je absolu. Ensemble. C'est l'incompréhension totale qui émerge de la connaissance absolue. Il n'y a rien à quoi vous accrocher. Rien, absolument rien, même ce corps. Est-ce que ça veut dire que le mental va dire « Oh, mais c'est dangereux, on va laisser le corps à l'abandon » Non. C'est d'un amour absolu, c'est inconditionnel. Ça n'a pas besoin de conditions pour aimer. C'est inconditionnel. Ça n'a pas besoin de conditions pour le jour d'après. C'est toujours absolu. C'est le vertige.
Donc dans la question qui suis-je, ça c'est déjà le vertige. C'est arrivé dans le sans connaissance. Le sans connaissance de tout ce qu'on connaît. Qui suis-je? Parce que tout ce qu'on connaît est complètement illusoire, éphémère, transitoire, en interdépendance. Ce que vous connaissez de vous-même va changer. S'il y a un problème, ce que vous connaissez de vous-même change. Ce que l'entourage pense de vous-même change. Si vous arrive quelque chose, une maladie, ce que vous pensez de vous-même change. C'est complètement éphémère, illusoire. Donc ce n'est pas une bonne direction. La bonne direction, c'est aller dans ce qui n'est sans direction. D'où toutes les directions arrivent. Elles arrivent toutes de là. Et quand on dit elles arrivent toutes de là, dans cet instant même, la phrase « rien n'arrive » est là aussi. Chaque mot que je prononce, dans l'instantané, l'opposé arrive. Ça, c'est sans effort. Hein? Celui qui fait des efforts fait partie du rêve. Celui qui cherche fait partie du rêve. Le chercher devient le chercheur lui-même. Le regard, le perçu, tout ce qui est perçu, tout ce qui est expérimenté devient l'expérience même. Le chercheur devient le cherché. Ce que l'œil regarde devient le regard lui-même. Il n'y a pas de deux, il n'y a jamais eu deux. Donc la personne va dire, soit c'est moi, ou bien la personne devient un chercheur. Spirituel, on va dire le mot spiritualité. Hein? Je ne sais pas d'où ça vient, spiritualité. Hein? Donc la personne commence à se dire, tiens, on m'a dit que je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, ou l'esprit, on va dire l'esprit. Là, ça commence à être un peu plus subtil. Hein? Donc on va dire, qui suis-je? À partir de là, il y a deux. Donc soit on dit, il y a un, c'est moi, point final, je suis ce corps et ce mental, déjà ça fait deux. Hein? Déjà il y a deux. Corps-esprit, on dit le corps-esprit. Hein? Donc déjà il y a deux. On va dire, l'esprit est dans le corps, ok, on va chercher après. Hein? Donc c'est déjà un peu, on a du mal à trouver déjà des réponses. C'est le corps ou c'est l'esprit? Hein? Donc on va dire, c'est l'esprit, ok. On va commencer qui cherche l'esprit. Il y a encore deux. Quand vous écoutez le silence, il y a un silence et il y a quelqu'un qui écoute le silence. Mais ici, c'est le silence intérieur, ce n'est pas un sens. Le sens de l'ouïe, bien sûr, on va écouter le silence. Mais le sens à l'intérieur, est-ce que c'est encore l'ouïe? Le calme intérieur, le silence intérieur. Ça, c'est à vous de voir. Si c'est à partir d'un sens particulier. Donc il faut voir ce qui est au-delà des sensations. Ce qui est à la base même de l'arrivée de la sensation. C'est-à-dire, c'est toujours dans cet instant qui est hors du temps, complètement, dans cet instant que tout doit être trouvé. C'est dans cet instant que tout est caput. Et c'est dans cet instant que l'esprit se dévoile à lui-même. Donc il y a quelques adjectifs, mais à chaque mot tous les mots qui se sont dits, le problème c'est que ça va être mentalisé. Hein? Si on parle d'amour, tout de suite c'est mentalisé dans notre savoir de l'amour. Qu'est-ce qu'on sait de l'amour? Hein? Mais c'est vraiment absolu. Si on parle d'amour, c'est absolu. C'est un amour sans contraire. Sans contraire. Absolu, absolu, absolu. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une perception. Personne ne perçoit. Il n'y a que perception. Si on parle de vide total, ce n'est personne qui perçoit le vide.
Le vide total, c'est absolu. La paix. Pas la paix qu'on connaît. Même pas la paix qu'on dort. C'est absolu, c'est radical. Mais la personne ne veut pas de ça. En même temps, la personne veut. Mais en même temps, elle ne veut pas. Parce qu'elle est toujours dans ses contraires. Il faut voir ce qui est au-delà des mots, au-delà des connaissances. Il faut être le voyant même. Comme le qui suis-je, c'est le voyant même. C'est la lumière même, le qui suis-je. Ça, c'est important de voir. Même la notion d'éveil, etc. L'esprit n'a pas besoin de s'éveiller. Il est pur, tranquille. Mais dans cet esprit, il y a une sorte de mental qui s'est installé, une sorte d'identification, une sorte de densité énergétique qui a créé comme une sorte de croyance, de rêve, de pensée, qui sont non-stop à l'œuvre, même la nuit, qui œuvrent tout le temps. Et tout ça, c'est fabriqué dans notre monde imaginaire. Il y a comme un monde imaginaire qui s'est construit complètement. Et puis donc, c'est complètement ahurissant en fait. Que ce qui est si facile maintenant, puisque c'est notre nature même, ne soit pas validé là maintenant. Donc il y en a qui cherchent dans le ciel, il y en a qui cherchent dans les livres, il y en a qui cherchent dans les prières, il y en a qui cherchent dans les religions. Mais pourtant c'est juste ce qui est là maintenant. Mais c'est pas suffisant. Pour être quelqu'un, on a besoin d'exister en tant que quelque chose. C'est ça le problème. C'est ça la lourdeur.